Bonjour tout le monde, je m'apprête à faire le signe aujourd'hui pour le mois de décembre. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies générales et voilà, on va un petit peu prendre la température. Je vais commencer comme toujours mon petit marathon des signes avec les balances. Donc les balances, j'en suis navrée, mais vous êtes toujours les premiers. Donc c'est le signe de démarrage pour moi où on va choisir ensemble les oracles. C'est avec vous qu'on démarre. Donc là, évidemment, si ça vous intéresse, tous les liens pour les oracles que j'utilise seront en barre d'infos. Si vous voulez plus, voilà, si vous voulez vous procurer ces oracles ou voir les reviews que j'ai pu faire avec. Donc on va prendre ça pour avoir l'ambiance générale dans chaque thématique. Hein. Donc comme toujours, il y aura aussi une extension avec un soin collectif. Donc si ça vous intéresse, le lien sera juste en dessous en barre d'infos. Et moi, pour prendre la température, je vais prendre donc les énergies, vos énergies globales pour le mois. Du coup, bah tiens, j'ai envie de prendre l'oracle esprit animal. On va aller voir de ce côté-là. Et on va peut-être prendre un complément avec ça pour que j'ai une énergie complémentaire pour savoir un peu ce qui se passe. Ok, alors pour les balances, on va commencer par savoir quelle est la température du mois. Déjà, dans quel état d'esprit vous allez rentrer en décembre. Mon Dieu, le temps file. Décembre, au niveau des énergies pour les balances. On va voir qu'est-ce que c'est l'état d'esprit déjà. Waouh, jolie énergie. Waouh, ok. On a deux animaux qui sont quand même assez similaires, même si ce sont des espèces différentes. Ici, on voit bien qu'on a l'esprit du castor et l'esprit de la loutre. Donc pour moi, ça va nous indiquer tout simplement qu'il va peut-être y avoir des mises à jour, entre guillemets, des mises à niveau au niveau de votre vie sentimentale. J'ai vraiment l'impression que c'est plus axé, si c'est pas sentimental à proprement parler, ça va être de vos relations. Le côté humain va être très mis en avant, j'ai l'impression, pour votre mois de décembre. On vous dit aussi que vous pouvez compter sur vous, que vous pouvez compter sur vos propres ressources intérieures, que vous pouvez vous autoriser à prendre le devant de la scène. Je sais pas pourquoi, pour les balances, c'est une idée de trouver sa place en fait. De trouver sa juste place dans sa famille, dans son travail, de pouvoir vraiment avoir, de pouvoir se positionner le plus adroitement possible. Je sais pas trop comment vous expliquer cette énergie. C'est vraiment cette notion de savoir qui on est, d'avoir confiance en soi et de pouvoir en fait à la fois compter sur les autres, mais savoir qu'on peut toujours, que vous retomberez sur vos pattes, entre guillemets, comme le chat, et que vous ne vous perdrez pas en route, quoi. Il y a une idée de savoir qu'on est interdépendant, qu'on n'est pas codépendant, et qu'on peut se faire confiance. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge aussi. C'était d'ailleurs un chakra que vous pourrez travailler ce mois-ci. Je vais d'ailleurs prendre les cartes des chakras pour complémenter du coup avec ça, pour voir, d'ailleurs on va plutôt prendre ça, pour voir qu'est-ce que je vais pouvoir moi vous faire travailler pour le soin, donc le soin collectif, mensuel. Mais il y a vraiment une notion ici de pouvoir en fait oser dire sa vérité, exprimer pleinement qui l'on est, d'être dans quelque chose de beaucoup plus, d'une parole, d'une parole libérée si vous voulez en fait. Hein. C'est comme si on pouvait enfin respirer, qu'on pouvait enfin, on s'autorise enfin à être soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre pour les énergies pour vous. Hein. On va aller voir du coup au niveau des différents domaines de votre vie. On va aller voir du côté du coup état d'esprit. J'ai un peu touché à ça déjà, mais on va aller voir le sentimental, les finances, le travail et quel est le challenge du mois. C'est quoi le challenge du mois? Ok, alors, un dernier petit coup de shuffle de brassage et on est parti les amis. Alors, pour la vie sentimentale. La source. Oui, il y a vraiment quelque chose de central pour vous dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle même, j'ai envie de dire de façon plus globale, qui va se mettre en place. C'est intéressant qu'on nous parle quand même, on a l'arcane ici de la mort, donc c'est vraiment l'arcane de la transformation. Donc vous, il y a clairement, on retrouve son pouvoir personnel, on se remet au centre de sa vie. En fait, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous autoriser ou qu'on vous invite à vous autoriser quelque chose que vous probablement vous ne vous autorisez pas souvent, qui est de simplement
simplement en fait vous poser au centre et être un peu égoïste. Alors je sais que le terme est pas forcément très joli et que beaucoup de gens vont peut-être un peu grincer des dents en entendant ça, mais il y a quand même cette notion de pouvoir être égoïste dans le sens où on se dit oui à soi et on se choisit soi d'abord en priorité. C'est un peu, on remplit d'abord sa coupe avant de vouloir remplir la coupe de quelqu'un d'autre ou devoir aider quiconque. Avant de pouvoir aider les autres, il faut déjà s'aider soi-même. On a quand même deux sortes d'animaux ici, je bloque sur ce que je disais, mais où ce sont des animaux qui sont vraiment des constructeurs, qui sont dans du travail qui vise long terme, qui vise sur la durée, qui s'engagent dans les choses, qui les font bien les choses. Et on dirait que c'est ce qu'on vous invite à faire durant ce mois, de poser des fondations solides et surtout de pouvoir poser des limites claires aux gens autour de vous pour ne pas avoir de mauvaises surprises. On vous dit de profiter de la vie, de vous faire plaisir, de penser à vous. Pour moi, la source, le soleil, c'est l'astre le plus... je ne sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas, c'est celui qui prend naturellement sa place, qui sait qui il est, qui rayonne naturellement. Donc là, y a vraiment une notion de pouvoir rayonner, de pouvoir rayonner et prendre sa place, quoi. C'est vraiment ça hein, pour vous, hein, le ressenti que j'ai. Et j'ai l'impression que ça va pas être que sur l'aspect sentimental, ça va impacter tous les aspects de votre vie en fait. Ok, au niveau des finances et du travail, si c'est pas le travail à quoi on parlait, ça va être votre vie professionnelle ou vos aspirations, on va dire vos projets de vie pour les balances. Au niveau pro. Ok. Je pense que le fait de vraiment vous transformer et transformer votre façon de faire et surtout votre rapport à vous-même et la façon dont vous positionnez par rapport aux autres, ça pourrait créer quelques tensions en ce sens où si vous commencez à prendre votre place, à savoir dire non, à poser des limites, à pouvoir justement être dans une forme de co-création mais en vous respectant et en mettant des bases saines et solides autour de vous, ça pourrait agacer certaines personnes qui ne voient pas d'un bon œil au final que vous puissiez enfin vous éveiller à votre puissance, à vous-même, et que vous soyez, là on a encore des animaux, on a un dromadaire ici. Pour moi, le dromadaire, c'est celui qui a les ressources, qui peut rester dans le désert, même si tout le monde crève de soif, lui, il peut rester sans boire pendant des jours et des jours et des jours. On voit que vous avez une certaine forme de résilience, une capacité de pouvoir emmagasiner tout, de pouvoir tout, en fait... d'être autosuffisant. Je crois que la ligne conductrice de votre moi, c'est vraiment là de partout, c'est criant, c'est l'autosuffisance. Vous êtes dans l'autosuffisance, vous n'avez plus vraiment besoin de la validation des autres, que Pierre-Paul ou Jacques vous donne son avis, que votre compagne ou votre compagnon vous dise quoi faire, vous essayez de vous inciter à faire un choix plutôt qu'un autre. Là, on voit que vous êtes vraiment libre. Vous trouvez une forme de liberté et c'est un peu comme si vos signes d'air, c'est un peu insaisissable, on peut pas vraiment vous arrêter, on peut pas vraiment vous bloquer, vous stopper, vous êtes un véritable électron libre en décembre et je pense que c'est assez étonnant parce que c'est des énergies qui sont pas forcément contraires à la période justement hivernale, notamment des retrouvailles familiales et du dîner de famille et compagnie, mais vous allez peut-être naviguer là-dedans avec une espèce de liberté de faire et de penser qui pourrait en surprendre plus d'un dans votre entourage en fait. Au niveau du challenge, on n'a pas un mois complet si on n'a pas un challenge du mois quand même, sinon c'est pas drôle. Hein. Au niveau du challenge pour ce mois, pour les balances. Quel est le challenge? Waouh, ok, bon c'est très clair. Je pense que c'est les autres vont avoir tendance à vraiment vous drainer. Je vous conseille vraiment alors je ne sais pas si vous avez des pratiques énergétiques, j'ai fait une formation dédiée spécifiquement à la protection énergétique pour pouvoir préserver ces énergies. Parce que là, en plus, je rebondis sur ce que je disais par rapport à la période justement qui est celle des retrouvailles, des fêtes et compagnie. Pour moi, il se pourrait que vous soyez extrêmement drainé par les gens qui vont en fait peut-être projeter sur vous des peurs qu'eux nourrissent en eux, en fait, qu'ils ont en eux. Donc par exemple, typiquement, si vous avez décidé de vous lancer un projet ambitieux ou que vous avez décidé peut-être de changer de pays et vous allez avoir
la naïveté de croire ou peut-être ouais, voilà, une forme de naïveté de croire que les gens autour de vous vont vous soutenir et vont trouver ça génial. Et comme par hasard, voilà, vous allez vous retrouver face à des personnes qui, sans intention de nuire, hein, mais qui vont vous projeter toute leur peur. C'est pour ça qu'on dit souvent, on entend souvent, ne parlez pas de vos projets, ne dévoilez pas vos projets, ne dévoilez pas ce que vous voulez faire jusqu'à ce que ça soit fait. Parce qu'en fait, ça peut être très problématique après si on se retrouve englué et parasité par les peurs et les croyances des autres. Et je pense que c'est ça votre challenge du mois, c'est d'avoir une forme de discrétion par rapport au projet en cours, de tout ce qui n'est pas encore vraiment fait et acté, et de vous préserver au niveau énergétique parce que vous pourriez être vraiment très drainé ou influencé de manière pas forcément très positive par les autres qui pourraient justement projeter leur peur, leur frustration sur vous, et voilà, vous n'avez pas à être une éponge absorbante pour ces gens-là. L'autre cas de figure, ça pourrait nous dire aussi que vous allez avoir tendance à peut-être rentrer dans des formes de conflit avec certains de vos proches ou des gens autour de vous parce que vous allez projeter vos propres insécurités sur eux, et ça va être effet miroir, ils vont vous refléter ça va être très inconfortable. Donc quelle que soit la dynamique actuelle, ce qu'on vous dit ici, c'est de pouvoir vraiment voilà, prendre le temps de faire les choses et de vraiment analyser. Surtout, faites attention à ce qui va sortir de votre bouche ce mois-ci. Qu'est-ce que je dis? À qui? Est-ce que c'est pas prématuré de le dire maintenant? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de partager ces choses-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un appui extérieur? Est-ce que j'ai besoin d'être... Est-ce que je suis en quête de validation? C'est ce genre de raisonnement qu'il va falloir vous poser ce mois-ci. Hein. Au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille? Pour les balances, le conseil, c'est quoi? C'est exactement ça. Je vous parlais de naïveté, là on nous parle d'innocence. Là pour moi l'avarice, c'est pas forcément une carte négative. C'est conserver vos projets pour vous, conserver votre énergie vitale, conserver vos richesses intérieures, ne donnez pas à n'importe qui. J'ai l'impression que ce mois-ci, le mot d'ordre, c'est soyez vigilants par rapport à qui vous donnez, parce que tout le monde n'est pas prêt ou prête à vraiment recevoir ce que vous avez à offrir. Ça vaut aussi pour votre vie sentimentale, notamment si vous voulez démarrer une histoire d'amour ou que quelque chose a commencé en novembre. On nous dit avec l'innocence, on a la carte ici, donc 10, pardon, excusez-moi. Non, c'est ça, 19. Ou non, je vous dis des bêtises. Oh, je sais les chiffres romains, moi c'est pas mon truc. Hein. Ça c'est 10. Non, je crois que c'est ça, c'est 19. On nous parle ici d'avoir cette sagesse intérieure, encore une fois on vous dit. Ne sous-estimez pas les détails, ne sous-estimez pas aussi à quel point les gens peuvent sans le vouloir être vraiment des parasites et des nuisances, notamment si déjà vous n'avez pas une confiance en vous sur un projet qui est solide ou un début de relation qui est un peu voilà tâtonnant. Voilà, peut-être que c'est pas la meilleure période pour annoncer que vous avez rencontré quelqu'un si c'est quelque chose de très récent et qui n'est pas encore vraiment posé et solide. Tous les projets, tout ce qui n'est pas solide, clair, n'en parlez pas. Clairement, c'est le mot d'ordre. Comme on dit, le silence est d'or hein, dans certains cas. Donc là, je vais complémenter avec au niveau du conseil, ou peut-être on va peut-être aller voir, on va peut-être recouvrir chaque carte pour voir ce que ça nous dit dans votre vie. On nous parle de guérison au niveau de votre vie émotionnelle avec Chiron. On retrouve notre soleil qui en effet miroir va être dans votre vie pro et vos projets. Donc on vous demande vraiment, c'est le mois de l'individuation, de vous assumer pleinement, vraiment. Et d'assumer vos choix, mais pour vous, pas besoin de le crier sur tous les toits en fait. Il y a une notion quand même de discrétion, de pouvoir s'assumer, un peu comme la force tranquille, mais de ne pas avoir non plus besoin de trop se répandre par rapport à des choses qui ne concernent que vous. Ici, on nous parle de la maison 7 au niveau de votre challenge. Donc vraiment, il y a un truc en lien avec la famille, le fait de pouvoir avoir peut-être des partenariats au niveau du travail, de rencontrer quelqu'un, c'est très possible pour des balances. Avant de vouloir parler de votre vie privée et des choses comme ça, là on vous dit gardez ça plutôt pour vous. Tout ce qui va être de l'ordre du relationnel, en plus c'est régi par votre maison, la maison 7 c'est les balances. Donc vous êtes à la fois dans votre élément, mais parce que vous êtes dans votre élément, vous devez être peut-être plus vigilant que les autres signes en décembre par rapport vraiment aux informations qui vont tourner et que vous allez aussi divulguer ou non. Choisir de divulguer, et de transmettre et de partager ou non. Le conseil, c'est intéressant parce que le conseil, on vous dit d'avoir une énergie de taureau. Je bois un peu. Le conseil ici, c'est d'avoir une énergie de taureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Énergie de taureau, énergie de bâtisseur.
C'est-à-dire de prendre vraiment le temps, de ne pas être pressé, mais d'aller au bout de ses objectifs et de faire attention à l'apparence, mais pas dans le sens superficiel, mais justement de faire attention à ce que vous montrez de vous. Il y a vraiment une énergie très centrale sur quelle est l'image que je donne aux autres et qui je suis vraiment là-dedans. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu cette phrase, mais c'est vivant heureux, vivant caché quoi. J'ai l'impression que le mieux vous en direz, le mieux vous vous porterez, hein, clairement. Hein. On va voir au niveau de ça, ce qu'on vous propose. Le moins vous en direz, le mieux vous vous porterez. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et là, je vais aller voir comment je fais mon soin. Pour les balances. Comment je vais faire mon soin? Qu'est-ce qu'il y a à travailler déjà ici? Oh, bah oui, il y a un truc par rapport à la famille. Hein. Il y a un truc par rapport au fait de devoir peut-être s'amender d'un père, d'une mère trop envahissant ou d'une famille avec une façon de fonctionner qui ne vous convient plus. Il y a une idée de pouvoir de pouvoir s'émanciper d'un espèce de cadre familial. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leurs capacités. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc on est sur clairement du nettoyage au niveau des lignées familiales. Donc là, je propose vraiment des accompagnements ciblés, personnalisés, individuels sur mon site. Et je vais voir comment je vais noter ça, nettoyage lignée familiale. Donc je vous conseille d'aller voir si ça vous parle. En plus, les fêtes de Noël, c'est souvent ça fait remonter plein de choses. Donc c'est à vous de voir, mais je vais essayer de voir dans le soin comment on va pouvoir travailler les lignées du coup. Ça peut être intéressant. Et au niveau du chakra, à travailler pour vous ce mois-ci, pour celles et ceux que ça intéresse, donc du coup là on va aller plutôt du côté révocation des vœux karmiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, la vidéo explicative est en barre d'infos. Alors, je vais prendre mon ami 2, on va prendre les deux. Vous avez à travailler la révocation vœux de pauvreté. Mais c'est pas que pauvreté matérielle, c'est aussi pauvreté émotionnelle. Donc ça peut être lié aussi avec peut-être des carences au niveau affectif liées à vos parents. Et on nous parle aussi ici de révoquer le vœu de chasteté. Pareil, chasteté, c'est pas forcément à voir avec la sexualité, mais ça va plutôt avoir avec la capacité de pouvoir s'autoriser à se vivre pleinement et à vivre pleinement ses désirs. Donc c'est très à la fois clair et en même temps combiné en ce sens où on sent bien ici que vous avez besoin de... Il faut sortir de « je suis l'enfant de mes parents » ici. Hein. Il y a quand même quelque chose de cet ordre. Donc il y a besoin de s'autonomiser et de pouvoir se vivre comme vous avez envie de vous vivre, quoi. Hein. Voilà les balances, bah écoutez, je m'arrête ici pour ce tirage général. Celles et ceux qui veulent me rejoindre pour le soin, vous êtes les bienvenus. Et je vous souhaite une très très jolie continuation.